Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Coup ta dédicace. Aujourd'hui je suis avec Stéphane Léandri. Bonjour. Qui joue dans la batterie à remonter le temps. Non, à voyager à dans voyager le temps. dans le temps, pardon, Voilà. Excuse-moi. Pas grave. Super, on va en parler, tu vas nous expliquer tout ça. Oui. Mais avant, tu vas commencer ta dédicace. C'est rigolo parce que du coup tu brodes sur un tambour, c'est complètement dans le thème. Bah voilà, exactement. Alors c'est un peu transparent, non ça va, on le voit bien. Eh C'est bien, du écoute, boulot, hein, vous avez vu. Là il y a du taf, ça va être la plus compliquée je pense, hein, comparée à celle qu'on a déjà. Ouais. Elle va être magnifique. Alors du coup, Oui. la batterie a voyagé dans le temps. Exactement. Dis-moi donc, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Alors, ce spectacle est parti tout d'abord de ma passion, qui est donc, comme tout le monde l'aura bien compris, la batterie. D'accord. Étant moi-même fils de batteur, et puis pratiquant l'instrument depuis longtemps, et puis surtout, je fais depuis pas mal de temps maintenant des spectacles jeunes publics. D'accord. Il se trouve que depuis tout petit, dans ma chambre, en plus de la batterie de mon père qui était là, il y avait un vieux tambour d'ordonnance, c'est-à-dire un tambour napoléonien, un tambour comme les avaient les annonceurs, les crieurs publics d'avant. Et du coup, j'avais ce tambour qui pendait dans ma chambre depuis tout petit. En déco? En déco, un peu, on va dire. Et du coup, l'idée de ce spectacle, c'est que moi, je suis d'abord avant tout un passionné de musique, avant d'être passionné de batterie. Et depuis toujours, j'ai surtout une passion pour la musique noire américaine en général. J'avais envie de raconter aux enfants comment, étonnamment, toutes les musiques qu'on écoute aujourd'hui découlaient toutes plus ou moins de la musique populaire américaine, notamment du blues et du jazz. Et puis, en fait, j'ai eu l'idée que finalement, un instrument, quel que soit l'instrument qu'on pratique, finalement, c'est quelque chose qui nous permet de voyager dans les continents, mais aussi dans le temps. Et d'où l'idée que finalement, ma batterie, en fait, devienne une machine à voyager dans le temps. Et c'est là que mon petit tambour réintervient. J'ai décidé que ce tambour, il était magique et qu'il permettait de voyager dans le temps et qu'il avait transmis sa magie à ma batterie et que donc du coup la batterie était devenue une machine à voyager dans le temps. Cool. Ce qui m'a permis d'amener les enfants à toutes les époques et de revenir aux origines de la percussion, de la préhistoire jusqu'à l'épilogue du spectacle, mais que je ne dévoilerai pas en cet instant. Ah non, il faut venir le voir. Voilà, il faut venir le voir. Super. Ouais. C'est un spectacle qui est dédié à partir de quel âge? Alors, qui convient, on va dire, au plus bas, 4 ans, ça peut le faire. Ouais. À partir de 4 ans, et ça va largement jusqu'à 12 ans, puisque hier même on a eu donc la classe d'une école. C'était des grands hier. C'était des CM2, ouais. D'autant plus que finalement tout ce que je raconte là dans ce spectacle, c'est-à-dire en fait les guerres napoléoniennes, l'esclavage, le commerce triangulaire entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, en fait, font partie du programme du 3e cycle primaire, donc c'est-à-dire CM2 en gros. Ouais, donc en plus ça leur parle par rapport à ce qu'ils voient à l'école. C'est très historique. Donc on voit effectivement tout ça, mais en plus de le voir en histoire, on le voit évidemment en musique, puisque c'est un spectacle où il y a à peu près 7-8 chansons. Et il y a aussi de la vidéoprojection qui fait qu'en fait, à chaque voyage temporel, en gros, à chaque fois que je vais faire un solo de batterie, ça va nous permettre d'aller voyager dans le temps. Donc je programme mon cycloconvertisseur qui est une machine magique qui me permet de choisir précisément l'époque dans laquelle je veux voyager. Ensuite, je fais un solo et c'est la batterie qui nous fait passer les portes du temps. Et donc on arrive à la préhistoire et là, effectivement, en vidéoprojection, on voit à chaque chanson et à chaque époque une image recomposée je vais commencer, du coup. de l'époque concernée. Donc voilà, et puis ce qui est génial avec ce spectacle, c'est qu'il y a une vraie transmission parce que moi c'est un plaisir et que j'ai encore hier, tu vois, des gamins qui sortent et qui n'ont qu'une envie, c'est de faire de la batterie. Ouais. Et ça c'est génial. Ouais. Mais parle-moi d'une anecdote couture. Étant voyageur dans le temps dans ce spectacle, j'ai donc choisi comme costume une espèce de... Ce sont des vestes de fanfare. J'ai des décorations de guerre parce que je suis censé avoir été à la fois... Comme j'endosse plein de personnages dans ce spectacle, je suis à la fois mon ancêtre Étienne qui a été tambour cadet, donc j'ai des médailles de guerre. J'ai aussi une très jolie broche qui figure le roi Soleil en fait. D'accord. En doré que j'ai cousu. Non, des anecdotes couture, c'est ça, c'est surtout dans les... Dans ton costume qui est plein de... Dans le costume quoi. Et puis aussi de ma copine costumière aussi qui m'a fait
un joli chapeau léopard pour endosser le rôle du sorcier vaudou qui va envoûter mon tambour, parce qu'il faut bien qu'il soit devenu magique d'une manière ou d'une autre. Voilà. Pour voyager. Pour justifier la magie. C'est pas top ça? Franchement, elle est superbe. J'aurais juste bien raccordé là si je veux vraiment faire le... T'as assez de chill ou pas pour faire D'aller jusque là, non. Ah, quoique, remarque. Superbe. Merci beaucoup. Ben de rien. Vraiment. Merci à toi. Super moment partagé. J'ai appris plein de choses en plus. Et ben écoute, voilà. En plus de ton spectacle. Sois la bienvenue pour venir le voir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et ben merci à toi. Et puis à bientôt. Et bien à bientôt alors sur la chaîne. Et donc on retrouve le clip sur tout ça, c'est toi qui annonce quoi. Ouais, après ce sera sur ma chaîne. Mardi. Non, c'est ma chaîne secondaire, Une fourmi au théâtre. Une fourmi, ok. Voilà. Et à chaque fois, tu vois, tu piques un peu plus loin et tu reviens piquer dans le précédent. Ça, il va falloir que tu me le réexpliques, que je suis un peu bête moi. Non mais. Souvent les hommes ont du mal avec le point. Non, moi j'adore coudre, mais.